Salut à tous et à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer donc le challenge Road to 2000 Elo. Donc bah là, comme tu le vois, j'ai réussi à passer les 1200 Elo, donc je suis vraiment super content, mais c'est beaucoup plus dur. Donc là, je vais te montrer trois parties vraiment intéressantes. J'ai joué pas mal de parties, donc c'était assez dur de les sélectionner, mais tu vas voir, j'ai vraiment choisi les parties qui me semblent les plus intéressantes et les plus cool, quoi. Donc je vais te présenter ça. Avant, tu peux t'abonner pour donner de la force et puis bien sûr être au courant quand je sors des vidéos. Et tu peux mettre un petit pouce bleu bah, si tu aimes bien le contenu en général, quoi. Alors, on passe tout de suite aux parties que je vais te montrer. Alors, la première partie. Donc là, je suis à 1200 Elo, comme je t'ai dit. Je suis à peu près à 50% de victoire quand je suis passé au-dessus des 1200 Elo. Et je vais te montrer trois parties. Alors, je joue les blancs. Donc je commence, enfin je continue de jouer mon attaque est-indienne. Donc je développe mon fond Fianchetto. Donc là, ça commence à beaucoup mieux jouer parce que les mecs ne me donnent pas des pièces en main, comme tu peux le voir. Il met bien deux pions au centre et tout, tu sais, il s'adapte beaucoup mieux, quoi. Alors qu'avant, je sais pas, il faisait des trucs un peu plus défensifs, c'était plus facile à jouer pour moi. Donc là, c'est plus compliqué. Donc là, je j'oublie pas de pousser D3 parce que si je lui laisse pousser E4, je vais être en grande difficulté. Donc là, il a vraiment le setup classique contre l'attaque est-indienne que j'avais vu dans les ouvertures, en gros, enfin dans la théorie. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Je fais mon petit rock, ok, donc ça va. Et là, il sort son fou là. Ok, il développe ses pièces, c'est pas mal en vrai. Je continue par développer mon cavalier là, donc là tout est normal. Et là, il pousse. Donc là, souvent, quand il pousse, je vais reprendre directement. Parce que souvent, la poussée est assez prématurée. Et après, je vais pouvoir attaquer son pion qui va être là, comme on va voir. Donc là, il a décidé de reprendre du fou. Mais imaginons qu'il reprend du pion comme ça. Je vais pouvoir faire des attaques comme ça. Et son pion est extrêmement attaqué. Et c'est assez chiant de le défendre pour lui, en fait. Donc souvent, je peux faire des choses comme ça. Et il est obligé de mobiliser beaucoup trop de pièces pour défendre un vieux pion qui est au centre et qui est tout seul, quoi. Parce qu'il peut pas avoir un autre pion qui vient le défendre facilement. Du coup, c'est un peu chiant pour lui. Donc, la partie, il a continué par faire fou prend. Donc là, je reprends. Je me dis que je prends la paire de fous. Il reprend du cavalier. Et là, j'ai des alignements de pièces qui sont un peu bizarres. Et là, je vais rater un coup, comme souvent, qui est des coups de pion. J'ai encore beaucoup de mal à les voir. Donc je vais pas le voir. Mais à l'analyse, j'ai vu qu'en fait, j'aurais pu jouer C4 pour vraiment déstabiliser ce pion-là. Et s'il prend, on peut continuer par exemple par Dame prend, Tour prend. Et là, ces cavaliers sont un peu bizarres. Je vais pouvoir me développer, finir mon développement assez facilement. Son roi, il est au centre, donc il va falloir qu'il joue des coups pour sortir son roi, quoi. Et là, je peux commencer à centraliser mes tours ou chasser son. Je peux jouer des coups pour chasser son cavalier. Enfin, j'ai pas mal d'options qui s'offrent à moi. Donc c'était plus intéressant. Et il peut y avoir des tactiques aussi qui apparaissent. Donc c'est assez intéressant, mais je ne l'ai pas vu. Parce que c'est un peu des coups qui sont compliqués pour moi encore à trouver. Donc j'ai joué cavalier D4, qui est aussi un très bon coup. Donc en gros, qui permet de menacer ça, donc il est obligé de reprendre, puis après il y a des comme ça pour détruire la structure. S'il prend, je vais reprendre, moi ça me gêne pas trop. Donc là il décide de sortir sa dame. Moi je fais pareil, je double menace son cavalier. Il fait grand rock, donc il aligne et tout sa tour avec sa dame, donc ça fait une batterie quoi. Et là tu vas voir que je vais faire une énorme erreur, parce que comme je t'ai dit dans la vidéo d'avant, là je mise tout sur mon entraînement sur la tactique, et j'essaye vraiment de calculer, sauf que quand on commence à faire quelque chose au début, bizarrement on régresse, parce qu'on va tenter une nouvelle compétence, et forcément on va faire des erreurs. Et en plus de ça, aux échecs, les erreurs, ça fait très mal, quoi. C'est terminé, quoi. Une mauvaise pièce placée, c'est foutu. Et là, je vais faire quand même une énorme erreur, mais je me suis embrouillé dans mes calculs et tout, j'ai essayé. Et donc il prend avec son pion. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit que son roi, il était là et que j'allais prendre sur échec. Donc je prends. Donc c'est vraiment une énorme erreur. Mais bon. Et je perds ma dame. Bon, les conneries continuent, mais c'est pas grave. Je décide de quand même me battre à fond. Donc je fais échec. Il déplace son roi.
je protège mon cavalier avec mon fou. Il prend, je menace son pion. Là, il menace. Alors, là, j'ai calculé que si je prenais, il peut prendre, je peux fuir et il prend, donc ça va pas. Et si je prends, il fait dame, il fait ça. Et par exemple, il peut jouer des coups comme ça pour sortir sa dame. Ça ne va absolument pas. Donc, je ne peux absolument pas prendre sa dame. Donc, je décide de jouer un coup qui est tour C1. En fait, je prends pas sa dame. Et je pense qu'il s'attendait pas du tout à ce que je fasse ça. Je pense qu'il s'attendait à ce que je prenne sa dame, sauf que j'essaie de montrer nos calculs et j'avais vu que ça n'allait pas du tout pour moi. Il essaye d'enfermer mon cavalier, je suppose. Je reviens, et là, en fait, en faisant ça, il me permet de faire une fourchette. Je prends, et là, j'ai un petit peu atténué mon retard. Mais bon, je reste très en retard, parce que j'ai perdu ma dame quand même. Mais je gratte un petit peu. Donc là, tu vois, il est que à plus 3. Donc c'est comme s'il avait un fou d'avance, on va dire. Ok. Et en plus de ça, sa tour là, elle n'est pas très développée, donc il faut encore 2 coups pour développer sa tour. Là, c'est comme si sa tour, elle n'existait pas en fait. Donc c'est ce qu'il fait. Je sors, enfin je menace sa dame. Du coup, il enlève sa dame, il menace mon pion. Et là, je décide de prendre son fou. Il prend. Parce qu'en fait, je me dis que ça double, et peut-être que ça va permettre ensuite d'attaquer ses pions, tout ça. Ok. Et là, j'ai un pion d'avance, mais il a une dame, et moi j'ai une tour. J'aligne mes 2 tours. En fait, je me dis que mon seul moyen, c'est de faire jouer mes tours ensemble, sinon je suis complètement foutu. Et là, il commence à essayer d'attaquer mes pions. Donc j'essaie de défendre mes pions. Là, il essaie de coulisser, je sais pas trop ce qu'il fait. Je menace son pion. Il vient comme ça pour attaquer mon autre pion. J'avance mon pion. Il échange, j'échange. En fait, je me dis que les échanges de pions, quand même, sont favorables parce que j'ai appris ça, qu'en gros, si tu es en désavantage matériel, il faut essayer d'échanger les pions et de garder les pièces. Donc j'essaie de faire ça. Il menace mon autre pion là. Je reviens pour le défendre et attaquer la dame par la même occasion. Il fait ça sûrement pour essayer d'attaquer là. Je remenace sa dame. Il met un échec, mais j'avais calculé, je peux faire ça ou même revenir comme ça. Je décide de remenacer. Il ressort par là. Et je mets mon roi là pour éviter tout échec un peu bizarre. Il y aura des échecs dans la diagonale blanche là. Mais bon, je suis assez vigilant. Donc là, je menace son pion. J'essaie, il défend. Donc là, on joue beaucoup de coups. Je vais aller assez vite. Parce que j'ai 2 autres parties à te montrer, tu vois. Donc je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie. Donc je continue, je fais des menaces, je le mets à échec, il recule. Euh, il recule, je reviens là, j'essaie de menacer ce que je peux. Je garde toujours mes tours en liaison. Il avance, je viens ici avec ma tour. Il met sa tour ici, ok. Donc je reviens ici, il mange, je mange. Il essaie de mettre échec, mais il peut jamais prendre ma tour parce qu'elle est protégée par mon autre tour. Donc je viens ici, et là, premier problème, je rate. J'aurais pu déjà revenir ici. C'est qu'ici, son pion là est cloué, donc je peux tout simplement prendre sa tour. Et il ne peut pas reprendre car c'est cloué. Donc je reviens totalement dans la partie si je vois ce coup. Malheureusement, je ne le vois pas. Je prends avec mon autre tour, il prend, je prends. Il me met des échecs. Donc là, je fais attention à ne pas être sur case blanche pour pas me prendre des doubles attaques avec sa dame. Il vient là, il essaie de menacer mon pion, je lui mets échec. Je viens ici. Et là, en fait, ce que je me dis, donc dans cette config, je me dis le seul moyen de renverser la partie, c'est que Y il prend mon pion et il voit pas que je fais comme ça et que je vais lui prendre. Ensuite, il va sûrement bouger son roi là et manger mon pion. Et ensuite, mon roi là est plus proche là, donc je vais gagner. Imaginons qu'on supprime ça, ça et ça. Son roi là est trop loin pour revenir là. Je vais monter avec mon roi comme ça, je vais manger son pion et ensuite je vais avancer mon pion là. Et c'est terminé pour lui. Je me dis, c'est le seul moyen que je gagne en fait. Et là, je fais un coup de roi, donc je vois ça ici. Sauf que là, il le fait, sauf qu'il me met échec. Donc là, je me dis, bon, bah, je suis foutu. J'étais un peu dégoûté. Je reviens là et je me dis, bah, c'est mort. Et là, je vois qu'il avance son pion. Du coup, j'échange.
Et là, son roi est trop loin. Voilà. Là, il faut absolument empêcher le roi noir de venir là ou là. De toute façon, il peut pas passer par là. Parce que là et là, c'est protégé par le pion, donc il peut pas. J'avance, il avance. J'avance, je protège les 3 cases. Je vais l'amener à dame et je vais le mettre chez Kamat. Tout ça pour dire que faut quand même toujours un peu se battre, sauf si vraiment on est vraiment super en retard. Mais sinon, bah en fait, on peut renverser des parties comme ça. Et ça arrive assez souvent, quoi. Je pense que plus je vais monter en niveau, et moins ce sera possible de renverser des parties. Mais c'est toujours intéressant. Alors, deuxième partie. Donc j'ai les noirs. Donc là, je joue ma défense pirque. Donc là, il fait un double fianchetto. Il développe sa dame, ok, pourquoi pas. Il vient ici avec sa dame, je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour menacer là si je pars. Je lui dis, non, non, rentre. D'ailleurs, j'aurais plutôt dû jouer ce pion-là, je pense. Parce que si son cavalier arrive ici, en fait, il peut pas rebondir s'il y a mon pion qui est là. Imaginons, comme ça, il vient là. Ensuite, je sais pas, je développe mon cavalier là. Il vient là. En fait, son cavalier est bloqué à cause de ce pion. Donc ça aurait été plus intéressant. Ouais, donc là, il double menace le pion, j'imagine. C'est pour ça qu'il est venu là avec sa dame. Donc si je fais ça, je bloque la diagonale. Mais là, s'il mange de la dame, tu comprendras qu'il peut pas. Et en plus, je peux même sauver ma tour. Il décide de reculer un peu sa dame. Je le menace, il prend, je prends. Et là, ça va en vrai parce que j'ai ramené un pion au centre. Et je vais pouvoir consolider en poussant ce pion-là. Je développe mon fou ici. Il pousse. Il pousse parce qu'en fait, il a conscience que la diagonale là, elle est très dangereuse pour lui. Si par exemple, il joue un coup comme cavalier là, je peux faire ça. Et là, je découvre comme ça. Il peut pas défendre parce qu'il y aurait prise. Et là, sa tour, elle est complètement foutue. Donc le seul moyen qu'il a, c'est de faire ça. Donc il l'a fait avant. Donc il y avait quand même moyen de défendre. Mais je pense qu'il a préféré le faire de manière préventive comme ça. Je développe ma dame. Je joue. Il part. Et là, je rate souvent des coups de pion. En fait, j'ai encore du mal à trouver ça. Mais là, je peux pousser D5. Et ça, c'est très dangereux pour lui parce qu'en fait, si par exemple il prend, je peux prendre par exemple du fou. Et là, en fait, vu que son roi est toujours au centre, il y a des vis-à-vis. Enfin, on peut imaginer vraiment des trucs très désagréables pour lui, comme par exemple, je sais pas, il faudrait que je calcule, mais en gros, je sais pas, imaginons qu'il joue. Bon, là, il peut faire grand rock, mais des coups comme ça, là, je peux peut-être. Ouais, je peux faire des trucs comme ça. Enfin, je peux menacer, faire beaucoup de menaces, quoi. Il y a beaucoup de tactiques qui peuvent apparaître. Mais je ne l'ai pas vu, parce que j'ai encore du mal à voir les coups de pion. Donc je joue avec mes pièces. J'essaye de rapatrier le cavalier là, parce que je me dis qu'il aura plus d'avenir ici ou ici. Donc je me dis, je sais pas, je vais essayer de le ramener à l'aile, là. Le mettre là, par exemple. Je le recule. Ah oui, voilà. Mon chemin, c'était pas de passer par là, mais c'était de faire ça, puis le mettre ici. Et là, il est super bien protégé, donc c'est cool. Donc là, il me menace mon pion, mais il n'y a pas grand danger. Là, il me menace en fait de prendre mon fou, parce que madame, je vais pas la laisser là. Donc en soi, comme d'habitude, j'ai un peu de mal à défendre sur les cavaliers. Mais là, ça va de laisser ce fou là, parce qu'il est un peu bloqué par la chaîne de pions là. Donc en vrai, ça va quoi. Parce que son cavalier, il est un peu super actif. Donc j'ai dit de faire ça. Et là, il décide de revenir en arrière pour me menacer madame. Je reviens là. Et là, il décide de pousser. En fait, je pense qu'il s'est dit, en fait, je vais pas forcément prendre son fou, parce qu'il va me reprendre. Peut-être que son cavalier était mieux, je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Donc là, il pousse ça. Et là, va y avoir une séquence de coups. Donc là, je peux menacer par exemple des fourchettes éventuelles. Bon, là, je peux pas parce qu'il y a sa dame. Donc là, il décide d'ouvrir les lignes un peu. Et là, on va avoir une série d'échanges. Je reprends, ok. Et là, voilà, il joue ça. Et encore une fois, je ne vais pas voir que ce pion-là est cloué. Et je peux tout simplement ici prendre son cavalier. Il ne peut pas reprendre. Parce qu'il y a la tour qui le cloue. Mais malheureusement, je ne vais pas le voir. Et là, c'est le début des problèmes. Parce que en fait, je me dis, il faut que je défende ce fou.
Si je sors, il est mort. Si je viens là, il y a le cavalier. Il y a le cavalier qui peut me prendre comme ça. Si je reste là, il va me prendre comme ça. Donc je ne peux plus défendre ce fou. Du coup, je me dis, je vais jouer là. Mais il prend, et il prend comme ça. Et là, j'ai perdu une pièce mineure. Je me dis, peut-être dans un monde éventuel, je peux bloquer le cavalier, mais c'est compliqué. Et là, j'essaye de créer des menaces et tout. Mais tu vas voir que la partie va très vite se terminer. J'échange parce que j'ai pas trop le choix. Il prend. Et là, je vais me prendre une fourchette. Et là, la partie est finie. Et je décide d'abandonner parce que là, j'ai vraiment beaucoup trop de retard. Il a deux pièces enfin, deux pièces plus sa tour contre mon fou. Et je crois qu'il a même plus de pions que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 6. Ok, on a le même nombre de pions, mais il a trop de pièces. Donc je décide d'abandonner. Donc tu vois, maintenant ça se joue vraiment au-dessus de 1200 Elo. C'est une tactique et quasiment c'est terminé. On l'a vu dans la partie d'avant, pas forcément tout le temps, mais très souvent, de plus en plus en tout cas, c'est quasiment fini. Donc partie suivante, donc la dernière partie du jour. Donc je fais mon attaque est-indienne. Donc là il fait un dispositif assez passif. Mais pourquoi pas, hein. Donc il développe toutes ses pièces, ok, il n'y a rien grand chose. En fait, tu vois que l'ouverture, il se passe pas grand chose en fait. C'est. Ouais, c'est ça, c'est assez. Il n'y a pas vraiment. C'est pas là où les parties se gagnent ou se perdent, en tout cas à ce niveau, quoi. Enfin, ça c'est clair et net. Donc c'est pour ça que je bascule beaucoup mon entraînement sur la tactique maintenant. Tu vois, là, il se passe pas grand chose, quoi. On sait pas qui va gagner, qui va perdre cette partie. Donc là, je lui menace, je fais mon setup et puis en plus, je lui menace son fou. Il prend, je prends toujours du pion. Il met son fou ici, mais il met un clouage, donc c'est très bien joué. Donc là, des fois je faisais pas, mais là je vais lui menacer son fou pour lui dire sors de là, parce que des fois ça crée des problèmes et je défends pas de ouf contre ça. Il prend, je prends, donc il me donne sa paire de fou, je développe ma dame. Franchement, on est bien. Donc là, il faut vraiment que je fasse gaffe parce qu'il a mis une batterie et là, il menace échec et de prendre ma tour par exemple. Donc ça peut vite devenir désagréable. Donc là, ça marche pas parce qu'en gros, il m'attaque deux fois et moi je défends deux fois. Donc c'est pas gênant. Donc c'est pour ça que je me permets de développer mon cavalier. Donc là, alors, là, il menace, très bien joué. Tu vois que ça joue vraiment quand même bien, que je trouve. Enfin, il était, là c'est marqué 1143, mais c'était un nouveau joueur, mais il était au-dessus de 1200 largement. C'est juste qu'il a perdu beaucoup de points en... Bah du coup j'ai spoilé le résultat. Mais il a perdu beaucoup de points en gros parce qu'il a perdu cette partie. Mais en gros ici, il menace ça, et il menace ça en même temps. Et là, il n'y a que deux coups qui défendent, donc je vais en trouver. Et il menace aussi, pardon, la tour. Donc en fait, il fait une triple menace. D'ailleurs, je dis n'importe quoi, il menace pas du tout le pion. Donc il fait une double menace ici, sur échec en plus. Donc là, il n'y a que deux coups qui défendent. Je vais en trouver un des deux, et j'ai pas vu l'autre, qui était peut-être plus fort, mais bon, il n'y a pas de grande diff. C'est cavalier ici, et je bloque, en fait, il peut plus attaquer ma tour, et le cavalier est défendu par le fou. Donc ça, c'était un coup de défense. Et l'autre coup de défense, c'était la tour qui vient ici, qui défend le cavalier comme ça, et qui défend la tour comme ça. Voilà, donc c'était un autre coup, qui était peut-être plus intéressant d'ailleurs. Mais bon, donc j'ai joué cavalier des deux. Il fait petit roc, et là je lui dis vas-y, ça me saoule, recule ta dame s'il te plaît, en gros. Je décide de développer mon cavalier ici, de le recycler sur cette case. J'ai hésité à le remettre là, mais je me suis dit peut-être qu'il va remodifier. Enfin, là il est défendu par mon pion, au moins c'est beaucoup plus safe, et ça le développe un petit peu. Et je menace son fou aussi. Il menace madame, donc je recule madame. Il vient sur la colonne ouverte. Tu vois, il n'y a pas de coup trop bizarre, tu vois. Je développe mon fou pour me dire peut-être que je vais doubler. Il prend mon pion, et là il fait une énorme erreur, parce que je pense qu'il n'avait pas vu. Mais, bah il peut pas en fait. Il menace mon fou, je décide de prendre son fou de manière intermédiaire, donc là il peut reprendre, et ensuite je reculerai mon cavalier, ce qui revient au même, quoi, sauf qu'il aura doublé ses pions. Mais il aura ouvert la colonne ici. Il prend d'abord mon cavalier, je recule mon fou tout en attaquant sa dame. Il décide de venir ici sûrement pour menacer ce pion-là, même s'il est défendu. Sauf qu'il me propose d'échanger d'âme. Je vais tout de suite accepter parce que j'ai une pièce de plus. Je lui prends un pion, en passant, parce qu'il ne défend plus avec sa dame.
Il décide de me menacer, je recule mon fou, je prends pas de risque. Là, il fait une menace sur ma tour et sur mon pion. Donc là, ouais, il y a deux coups qui défend. Il y a tour E2 et tour B1. Donc tour B1, je trouve que ça un peu cloisonne mes tours, donc c'est un peu bizarre. Donc du coup, je décide de jouer tour E2, qui m'a l'air plus logique. Il avance son pion, pourquoi pas. Donc il ouvre éventuellement des diagonales, mais bon, c'est pas trop dangereux pour lui pour le moment. Et là, son cavalier il n'est pas défendu. Donc je décide de le menacer. Et en fait là je suis assez content, c'est là où j'ai un petit peu progressé en calcul, donc c'est cool. C'est qu'en gros j'ai calculé que s'il faisait ça, s'il recule là, je peux le manger. S'il recule là, je peux le manger. S'il vient là, je peux le manger. Donc il peut pas. Si je viens là, je peux le manger. Et s'il vient là, je peux le manger. Donc il est enfermé. Il ne peut pas bouger. Donc du coup le seul moyen de le sauver, c'est soit le pion là, mais je peux manger son pion, donc il ne peut pas. Soit protéger avec la tour là, soit protéger avec la tour là. Sauf qu'il y a un problème, c'est que là, et là, je peux renforcer ça, qui est un espèce de clouage en fait. Et là, il peut plus défendre en fait. Encore une fois, là, je peux manger, donc ça va pas. Et s'il recule, je sais pas ce qui s'est passé dans la partie, je peux manger sur échec. Donc là, il peut faire ça, mais bon, je mange sa tour, donc ça n'a aucun sens. Par exemple, s'il fait ça, je peux faire ça. Bon, s'il bouge son roi, bah, je lui mange sa deuxième tour, donc là, c'est complètement foutu. Et s'il mange, je peux remanger. Il déplace son roi. Et là, c'est foutu aussi, quoi. Je peux faire ça, donc c'est mort. Du coup, il le comprend. Il décide de pousser son pion pour renforcer son pion. Je mange son cavalier. Il prend, je prends. Et là, j'ai trop d'avance. Il pousse ses pions. Et là, je vais convertir. Maintenant, je fais plus trop d'erreurs dès que j'ai de l'avance comme ça. Quand il n'y a plus les dames, en tout cas. Là, je menace son pion par l'arrière, comme ça. S'il prend, bah, je vais reprendre. Donc là, c'est foutu. Il fait ça, mais je peux prendre avec échec intermédiaire. J'aurais pu aussi développer mon fou comme ça. Il vient là. Échec intermédiaire, en plus, il peut pas reprendre. Hein. Il vient là, je lui mets échec, voilà. Et là, je vais pas me prendre la tête. Là, il pète un câble. Il me donne tous ses pions. Parce qu'il se dit que c'est complètement foutu. Donc il continue quand même de se battre, ok. Et bah là, je vais pas me prendre la tête. Je vais amener un pion à dame. Et là, je vais faire un petit mat de l'escalier des familles. Et c'est terminé. Voilà. Donc voilà, vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais je voulais vraiment te montrer ces trois parties. Donc c'était la dernière partie que j'ai jouée d'ailleurs, celle-là. Donc je suis à 1213 Elo maintenant. Je suis assez content quand même de la progression, ça avance vraiment bien. Mais il faut vraiment que je continue à travailler la tactique. C'est super important et ça fait vraiment beaucoup progresser, je le constate là. Mais c'est assez long à travailler. Mais je vais continuer à travailler ça, donc c'est... Voilà, c'est tout, je continue comme ça. J'espère que ces parties, elles t'ont plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!